à chacun. Voilà pour cette méditation, je voulais continuer avec vous sur ce thème du royaume, ce thème du règne de Christ et aussi de notre règne avec lui. Quel père voudrait que son enfant reste pour toujours un nourrisson? Un père normal ne se contente pas de faire naître au monde des enfants. Il a le désir profond de les voir grandir. Son enfant va devenir un petit garçon, son bébé, son nourrisson, un jour un adolescent, enfin un adulte. Un adulte qui, passé la crise de l'adolescence, vivra vraiment comme un fils et deviendra un jour père à son tour. Lorsqu'on parle de royaume, on parle aussi de salut. Lorsqu'on parle de règne, on parle aussi de salut. Je pense qu'il y a un grand danger à réduire le salut au simple fait d'avoir la vie éternelle, de naître de nouveau, d'échapper à la condamnation et de ne pas aller en enfer. Si on passe toute sa vie autour de ça, et simplement de ça, on est semblable à des enfants qui se réjouissent simplement d'être nés. Et on ne souhaite pas grandir, alors que notre Père a des projets beaucoup plus grands pour nous. Le salut implique pas seulement mon âme, mais aussi mon corps. Mais c'est aussi un salut qui implique l'homme et son rôle dans la société. Par exemple, Paul dit à Timothée, « Si nous persévérons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. » Ce qui implique que si nous ne persévérons pas avec lui, nous ne régnerons pas avec lui. Cela ne veut pas dire que nous serons perdus, évidemment. Ne disons pas à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Mais on passe à côté de quelque chose. Les saints jugeront le monde. Les saints jugeront même les anges. Je vous propose un texte qui est fondateur lorsqu'on parle de royaume. Un texte très connu des Hébreux, de l'auteur des Hébreux, de l'Épître aux Hébreux. Donc au chapitre 1, il nous parle du Fils de Dieu, et au chapitre 2, il nous parle de l'homme. Et de ce projet qui tire ses racines bien avant la chute. Au verset 5, « En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. » Il y a un monde qui vient, et ce n'est pas les anges qui sont destinés à gérer ce monde. Alors qui? Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Voici donc l'homme, un être petit et faible. Et pourtant, Dieu se souvient de lui, et pourtant Dieu prend soin de lui. Pourquoi? Tu l'as baissé pour un peu de temps au-dessous des anges, comme un enfant, finalement, qui est soumis à des tuteurs. Tu as mis toute chose sous ses pieds, toute chose. En effet, en lui soumettant toute chose, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Imaginez la portée de cette phrase. On n'a pas affaire à un Dieu en compétition avec l'homme, à un Dieu qui voudrait priver l'homme et en faire un esclave. Dieu a soumis toute chose sous les pieds de l'homme, excepté lui-même, évidemment. Le projet de Dieu depuis tout temps, c'est que l'homme règne sur la création. Ça a toujours été son projet. Et donc le salut est va beaucoup plus loin que le simple fait de me donner la vie éternelle. Dieu me remet en tant qu'homme dans cette humanité et remet toute cette humanité dans la position qu'elle aurait dû avoir s'il n'y avait pas eu la chute. Quelle responsabilité! Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise, évidemment. On ne voit pas que l'univers est soumis à l'homme. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce qui peut nous garantir que cette réalité que Dieu nous dit va se réaliser vraiment un jour? Mais celui qui a été abaissé un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous, afin que,
par la grâce de Dieu, il suffit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Donc en voyant Jésus, c'est comme si on voyait l'homme et le chemin que Dieu veut pour l'homme. Abaissé, humilié, il meurt, déclaré fils de Dieu avec puissance par la résurrection, il est proclamé Seigneur et il est élevé, couronné de gloire et d'honneur. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. En fait, en voyant ce chemin de Jésus, on voit notre chemin. Et on voit nous demain, en quelque sorte. Quelle dignité! Quelle dignité! Et parler de ça, ça nous responsabilise. Qu'est-ce que je fais de ma vie au quotidien? Je suis quand même destiné à participer à ce règne. Qu'est-ce que je fais de mon quotidien? Est-ce que je suis curieux de tout ça, de tout ce que la Bible me raconte? Est-ce que je me penche sur ce royaume, sur cet avènement, et tout ce que cela implique? Est-ce que ça m'intéresse? Ou je me contente d'un petit salut en ayant ôté toutes ces dimensions? Ah, je suis content, je vais pas en enfer, c'est super, point la ligne. Qui veut rester un nourrisson toute sa vie? Qui veut rester dans les rudiments de la vie chrétienne? Nous désirons aller plus loin. Nous désirons nous intéresser profondément à ce que Dieu nous dit dans ses Écritures. Bien sûr, on ne peut pas tout comprendre, mais c'est pas grave. L'Apocalypse commence: heureux celui qui lit, ceux qui gardent et ceux qui entendent les choses qui sont écrites dans ce livre. Les choses. Il n'est pas dit heureux celui qui les comprend. La compréhension nous sera donnée en son temps si Dieu le veut. On ne peut pas tout comprendre, mais il y a des éléments qu'on peut comprendre et qu'un enfant comprendrait même. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée, remplie d'espérance, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur le même thème très bientôt. Au revoir.